Aujourd'hui, dans ce cadre très apaisant où je tourne cette vidéo, on va parler d'un sujet sensible, mais je dirais qui est super important pour nous, les autistes. Il s'agit en fait du masking, et par la même occasion, j'espère ne pas me faire dévorer par les moustiques, mais ça devrait aller. Comme tout bon autiste qui se respecte, j'ai prévu en amont de m'équiper de répulsifs, tout ça. Bref, pour revenir au masking, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, surtout ceux qui, comme moi, ont été diagnostiqués tardivement et pour cause, dont le coupable est justement, entre autres, le masking. En effet, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, moi je suis Anthony et j'ai été justement diagnostiqué autiste en plein âge adulte, et croyez-moi, avant mon diagnostic, le masking, j'ai connu tout au long de ma vie, et malheureusement il y a eu un revers de médaille à tout ça. Donc le masking, ou le camouflage pour utiliser un terme plus francophone, c'est en fait quelque chose qu'on utilise souvent sans même s'en rendre compte pour beaucoup de personnes autistes. On va donc creuser un petit peu dans ce sujet, voir pourquoi on le fait et comment ça se manifeste, et surtout comment ça peut aussi impacter notre vie, et du coup on apportera quelques pistes, quelques solutions en conséquence au cours de cette vidéo. Alors en effet, le masking, c'est quelque chose que personnellement j'appelle le poids du silence, ou je dirais le fardeau caché des autistes, parce qu'évidemment il n'est pas sans conséquence, et j'aimerais que aussi bien les autistes eux-mêmes, tout comme les non-autistes, comprennent ce qu'il en est réellement par rapport au camouflage, et ce que cela peut évidemment malheureusement engendrer, car oui, il est loin d'être sans danger, bien sûr on pèse les mots, mais quand même. Bref, alors installez-vous confortablement, on a beaucoup de choses à voir. Alors c'est parti, déjà commençons par le commencement, définissons ensemble ce qu'est le masking, comment on peut le définir. Alors c'est quoi le masking en fait dans le contexte de l'autisme? En gros c'est une stratégie qu'on va utiliser pour masquer, pour camoufler nos comportements autistiques afin de se conformer aux normes sociales. Donc imaginez que vous portez un masque pour paraître normal aux yeux des autres. Ce masque il peut prendre différentes formes, comme adopter des expressions faciales qu'on va observer chez les autres, qu'on va imiter aussi des gestes, cacher des comportements qu'on a naturellement. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est pour passer inaperçu, pour éviter, gérer les questions. Ça peut être les regards étranges, ou même les discriminations tout simplement, qui sont très présentes dans notre société. Sauf que tout ça, c'est un poids que l'on vit dans le plus grand des silences, et cela n'est pas sans conséquence. Donc on y reviendra plus loin dans la vidéo, et d'abord on va développer un petit peu plus le sujet pour répondre de manière plus détaillée à la question pourquoi les autistes camouflent-ils? Moi je dirais que tout d'abord il y a une histoire autour de la pression sociale et de la stigmatisation. Donc parlons un petit peu de la pression sociale. Vous savez, il y a cette énorme pression pour être toujours normal, pour se fondre dans la masse. La société, en fait, elle a des attentes précises sur la façon dont on doit se comporter dans un monde normé comme celui dans lequel on vit. Et malheureusement, il y a beaucoup de stigmatisation autour de l'autisme. En fait, les gens peuvent être ignorants ou mal informés, et du coup, ça crée en fait une atmosphère où parfois il va être plus facile en fait de cacher ses traits autistiques plutôt que de les montrer. Et cette stigmatisation, en fait, elle pousse donc beaucoup d'entre nous à cacher nos traits autistiques, à essayer de passer inaperçu pour éviter les jugements négatifs, et même pour éviter jusqu'au harcèlement pour certains autistes. Donc ensuite, il y a aussi une nécessité d'adaptation constante en fait, qui est imposée tout simplement, encore une fois, dans notre société, très présent notamment dans le monde professionnel et social. Le masking peut, je dirais, alors devenir une sorte de technique de survie, comme par exemple dans un bureau où tout le monde attend de vous que, que vous participez activement aux réunions. Il peut être plus simple du coup de feindre un peu l'enthousiasme plutôt que de risquer de paraître, désengagé ou incompétent ou bizarre ou que sais-je.
Donc dans mon cas et dans le passé, lorsque je n'étais pas au courant de mon autisme, il était courant que je masque continuellement au travail pour me fondre dans le décor et qu'on ne me pose tout simplement pas de questions, qu'on me laisse tranquille, sauf que cette stratégie, je l'ai payée au prix cher parce que j'étais dans un environnement qui n'était pas bon pour moi. On se sent un petit peu obligé de s'adapter pour réussir et encore une fois éviter des conflits ou des incompréhensions de la part des autres. C'est en fait une question de survie dans des environnements qui sont pas toujours en fait prêts à nous accepter tel qu'on est, tel que nous sommes. Maintenant, donc voyons comment se manifeste le masking. Ça peut passer par exemple par l'imitation des expressions faciales, ça peut être des gestes, donc des personnes neurotypiques, ça peut être la suppression de comportements stéréotypés, comme par exemple le fameux steaming ou encore la pratique de scripts sociaux pour tout ce qui va être les interactions et pour notamment certains autistes. On peut aussi éviter de parler de nos intérêts spécifiques pour pas paraître bizarre tout simplement ou pour paraître obsédé, je veux dire. Par exemple, quand j'étais enfant au collège et que j'avais parlé d'un de mes intérêts un jour, donc un de mes intérêts spécifiques, donc à d'autres élèves, je me souviens tout le monde avait commencé à se moquer un peu de moi parce qu'en fait ça avait rien à voir en fait avec les intérêts des enfants, qu'avaient les enfants de mon âge. Donc à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai plus jamais reparlé et ça a été terrible pour moi que de devoir, entre guillemets, dissimuler ça juste pour pouvoir tout simplement coller aux attentes des normes et des attentes sociales et pour qu'on me fiche la paix surtout. Donc d'autres exemples concrets par rapport au masking, aux manifestations du masking, vous pouvez aussi par exemple avoir appris à sourire tout simplement et à faire semblant d'être à l'aise pendant des réunions ou des regroupements, alors qu'à l'intérieur c'est le chaos total pour vous. Ou peut-être que vous avez aussi des scripts préparés pour certaines situations sociales courantes pour éviter tout simplement les blancs dans les conversations. Moi personnellement, j'ai souvent pratiqué mes réponses pour des petites discussions avant de me rendre à des événements, donc des événements sociaux. Je me suis répété par exemple inlassablement une sorte de petit scénario dans ma tête de ce qui pourrait se dire et ce que je devrais alors répondre en fait, pour que ça passe mieux, pour éviter qu'il y ait des blancs, des choses comme ça. Et d'ailleurs au passage, j'aimerais que vous partagiez à la communauté Graines d'autistes vos propres anecdotes en fait en commentaire concernant le masking. Comme ça, ça pourra vraiment aider à illustrer à quel point le masking fait partie de notre quotidien chez les autistes et que l'impact il peut vraiment être présent. Donc justement en parlant de ça, passons enfin aux conséquences. Là c'est vraiment très important et c'est ici qu'on va comprendre ce que le masking dans l'autisme finit par engendrer s'il n'est pas maîtrisé correctement. Donc d'abord ça va être un impact sur la santé mentale, malheureusement. Oui, le masking, ça a un véritable coût. Et non, il n'est pas sans conséquences. En fait, ça peut générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et même mener en fait, du coup, à l'épuisement total. J'entends par là l'explosion intérieure, le burn-out, le fait de constamment cacher qui on est peut aussi augmenter les risques de dépression et d'autres troubles de santé mentale comme ça. Donc imaginons que, encore une fois, vous portez un masque toute la journée, à la fin, vous êtes quoi? Vous êtes épuisé. C'est pareil pour le masking, ça demande une énergie monumentale qui est énorme et ça laisse souvent les personnes autistes complètement vidées. Et du coup, multiplier ça par, tous les jours de la semaine, par les mois de l'année et même par le nombre d'années à faire ça, au final, vous finissez totalement usé, vous finissez explosé, vous finissez par faire des dépressions, des burn-out de manière chronique, parce que ça vous épuise littéralement et à force, le mental ne suit plus. Et puis, il y a encore autre chose de tout aussi important, c'est cette fameuse perte de soi.
à force de toujours jouer un rôle, on peut du coup vraiment perdre de vue en fait qui on est. On s'éloigne de notre identité authentique parce qu'on est toujours en train du coup de jouer un personnage pour plaire aux autres ou pour se fondre dans la masse. Là du coup ça va créer de la confusion, un sentiment en fait je dirais de déconnexion avec soi-même. On finit en fait tout simplement par se demander mais qui suis-je vraiment sans ce masque? On finit en fait par tout simplement par devenir une autre personne que soi-même, et un jour, sans que vous vous y attendez, ça vous tombe dessus et vous ne savez plus du tout réellement qui vous êtes au final, et vous finissez même par dire ouais, bonjour à la dépression, des choses comme ça. Et pire encore, il faut savoir que d'après certaines études que j'ai pu lire, le camouflage, il s'est également révélé en fait être un véritable marqueur de risque augmenté par rapport au suicide chez les adultes autistes. C'est vraiment important à souligner. Alors du coup, dans tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire exactement? On masque trop, on finit par exploser en plein vol, parce que notre santé mentale en prend un coup, et si on ne masque pas assez, eh bien on finit par être catégorisé d'individus bizarres, jusqu'à dans les pires cas, à nous mettre même de côté, à être complètement rejetés. Eh bien, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut plus jamais masquer. Dans certaines situations, en fait, moi je pense qu'on sera toujours un peu obligé de masquer quoi qu'il en soit. Par contre, en revanche, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, ça va être d'adopter des stratégies pour diminuer le masking et éviter tout un tas de déboires au fur et à mesure du temps, et tout comme je l'indiquais aussi précédemment dans la vidéo. On va donner quelques pistes qui peuvent vous permettre de mieux gérer votre masking pour ne pas avoir à finir enterré vivant à force de trop masquer. Déjà, la première étape, je dirais que pour réduire le masking, c'est l'auto-acceptation. Apprendre en fait à valoriser son identité autistique et à s'accepter en fait tel qu'on est. Pour moi, je pense que c'est crucial, et ça vous évitera de vous perdre au bout du compte. Évidemment, clairement, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts. Mais il y a des stratégies qu'on peut adopter pour mieux s'accepter, en tout cas pour mieux s'aider à s'accepter, comme pratiquer, il y a la pleine conscience. Ça peut être aussi de parler ouvertement de son autisme avec des personnes de confiance, de manière à éduquer la société. Parce que lorsque vous en parlez à une personne de confiance, eh bien, celle-ci, je dirais qu'elle pourra en fait à son tour finalement en parler autour d'elle lorsque le moment sera venu, ce qui peut en fait avoir un impact vraiment très positif dans l'éducation des gens et de la société au sujet justement de l'autisme. Également, vous pouvez trouver des communautés de soutien où vous pouvez être vous-même en fait, sans jugement. Je dirais après que l'étape suivante, ça va être aussi super important, c'est de se créer des environnements plus inclusifs et compréhensifs. En fait, les employeurs, les collègues, les amis et la famille ont un rôle énorme à jouer dans le soutien des adultes autistes. Plus les milieux vont être adaptés, moins on ressent le besoin de masquer. Par exemple, dans un cadre professionnel, avoir, je sais pas moi, un manager qui comprend l'autisme et qui peut adapter les conditions de travail, ça peut clairement faire une différence énorme. Okay, et pour ça, il faut savoir que vous pouvez saisir la MDPH, c'est-à-dire en fait la maison départementale des personnes handicapées, en fait, afin de demander tout simplement des aménagements spécifiques sur votre lieu de travail et qui vont vous aider en ce sens. Parce qu'en tant qu'autiste, vous avez en fait un trouble neurodéveloppemental qui est reconnu officiellement comme handicap depuis 1996 en France. Donc profitez-en et faites valoir vos droits. Vous y avez droit, donc profitez-en. Et enfin, il y a plein de ressources utiles, comme il y a des groupes de soutien, des livres et des sites web. Cette chaîne YouTube notamment, c'est une communauté. Cherchez du soutien aussi professionnel, comme des thérapeutes ou des coachs spécialisés dans l'autisme, peut aussi vous être d'une grande aide.
En fait, ces professionnels, ils peuvent vous offrir des stratégies pour gérer le masking et favoriser en fait une meilleure acceptation de soi afin d'être peut-être plus en accord avec qui vous êtes et surtout pour éviter de ne pas finir par vous transformer complètement en une autre personne. Donc pour conclure, eh bien on l'a compris, malheureusement on n'a pas de solution toute faite, et oui, car un facteur non négligeable entre en jeu dans l'équation, c'est tout simplement la société dans laquelle on vit. Selon moi, il faudra encore beaucoup de temps pour parvenir à quelque chose qui s'approcherait de la situation plus ou moins parfaite. Et donc, en revanche, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il est du coup très important pour vous de trouver un juste milieu. Vous voyez, plutôt d'essayer de doser votre masking en fait de manière à ne pas finir au fond du trou et dans des situations extrêmes comme par exemple y laisser carrément votre peau, quoi. Vous êtes un être humain au même titre que n'importe quel autre être humain et simplement pour ça, vous aussi, vous avez tout simplement le droit d'être qui vous êtes et vous avez le droit aussi au respect de la personne même que vous êtes, tout comme chacun. Et à ce propos, si vous aussi vous avez justement découvert votre autisme à l'âge adulte et que vous aimeriez mieux vivre et mieux gérer votre autisme au quotidien, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé un petit guide de survie qui peut vous aider en fait en ce sens. Pour le récupérer gratuitement, c'est simple, vous cliquez sur le lien sous la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire, aussi à liker et surtout vous abonner à cette chaîne Graines d'Autiste, parce que plus on sera nombreux et plus notre voix pourra être entendue et plus vous obtiendrez encore plein d'autres vidéos pour mieux comprendre l'autisme et les enjeux en fait qu'il y a autour de ce trouble neurodéveloppemental. Et surtout aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes que vous connaissez peut-être et qui pourraient en avoir besoin et qui ça pourrait faire du bien. Voilà, à très bientôt.